sommes toujours à l'E3, nous allons nous intéresser dans ce 101% au stand Sony, avec bien évidemment la PS Vita. On a pu l'essayer dans tous les sens. Il y a également pas mal de jeux présentés. Par exemple, la Médoc qui est juste à côté de moi est en train d'essayer le multijoueur d'Uncharted 3. Est-ce que tu peux nous donner tes premières impressions, Médoc? Multijoueur, très bien. Très bien, là je viens de violer quelqu'un donc ça fait plaisir. Écoute, très bien, il faut juste le temps que je me remette dans les touches, tout ça. Mais c'est fluide, les maps elles sont très très sympas. Pour l'instant agréable. Tout comme j'imagine le mode solo que j'ai pas pu voir pour l'instant. Mais mode multi, ouais, pour l'instant ça le fait à fond. D'un point de vue jeu et non hardware, le titre phare de cette E3 2011 pour Sony n'était autre que Uncharted 3, l'illusion de Drake. Spectaculaire, cette démonstration technique des possibilités de la PlayStation 3 a de quoi enthousiasmer les fans de la saga et de Sony en général. Le jeu prend désormais en charge la 3D stéréoscopique, Naughty Dog ayant travaillé sur cet aspect du jeu dès le début du développement en l'intégrant à leur moteur propriétaire, le Naughty Dog 3.0. On nous promet ainsi une précision de tir accrue grâce à la gestion de la 3D et des sensations jusque-là inédites, comme la possibilité de ressentir le vertige lors des nombreuses séquences aériennes du jeu. Le feu a également fait l'objet d'une attention toute particulière, avec l'ajout d'animations contextuelles pour tous les personnages et un impact réel sur l'environnement, mais aussi le gameplay. L'eau a aussi été retravaillée, comme nous avons pu le constater lors de la démonstration réalisée au début de la conférence Sony, qui se déroulait à l'intérieur d'un bateau. Drake était ainsi ballotté alors que le navire coulait pour se retourner dans tous les sens, Titanic style. Ça tombe bien, le jeu a l'air tout simplement titanesque. Le multijoueur a également été retravaillé et à partir du 28 juin, il sera possible de s'y essayer via la bêta, qui devrait être dans un premier temps limitée aux abonnés PSN+. Au total, une petite dizaine de modes de jeu devraient être accessibles, dont du Team Deathmatch à 5 contre 5 et à 2 contre 2 contre 2. Sans oublier un Team Objective basé sur la résolution d'objectifs précis, du Free for All, soit la bonne vieille foire d'empoigne des familles, et ainsi de suite. Plusieurs modes coop devraient également être intégrés, ainsi qu'un système de paris permettant à plusieurs joueurs de jouer leurs points d'expérience et leur argent. On a également pu voir pas mal de jeux téléchargeables, en particulier Journey, qui a l'air vraiment absolument magnifique, qui est juste derrière. On a également le dernier Pixel Junk, qui a été également présenté. Pixel Junk Side Scroller est le prochain titre téléchargeable sur le PSN de Cube Games. Reprenant certaines caractéristiques de la série Pixel Junk Shooter, ce jeu se présente comme un shoot à l'ancienne, dirigiste donc, avec des graphismes néon retravaillés absolument magnifiques. Si la dimension exploration des Pixel Junk Shooter a visiblement été mise de côté, en revanche la gestion physique réaliste des matières est toujours de la partie. Quant à Journey, nous en reparlerons longuement dans le reportage diffusé jeudi prochain dans 101%, avec une interview d'un des game designers de Vad Game Company, le studio responsable du magnifique Flower. Évidemment, il y avait pas mal de PS Move, donc avec par exemple Medieval Moves ou Resistance 3, etc. En fait, des jeux soit complètement pour le PS Move, soit des jeux gamers qui intègrent les fonctionnalités PS Move. Medieval Moves, de son titre provisoire, est un ride dédié au PS Move dont l'originalité principale est de permettre aux joueurs de passer d'une arme à une autre en accord avec ses gestes. Pas de bouton donc pour passer de l'épée à l'arc ou lancer des shurikens, tout se fait de manière naturelle. C'est sympa, certes, mais ce titre en vue subjective reste malheureusement un rail shooter des plus basiques avec une interaction a priori limitée. On peut néanmoins compter sur l'équipe de développement à qui l'on doit le Wii Sports du PS Move, Sports Champions, pour nous proposer un jeu ayant un maximum de répondants. En plus de la campagne solo, Medieval Moves proposera un multi-online en coop. Dans les nouveautés PS Move, Little Big Planet 2 profitera bientôt d'un update Move via un pack à télécharger. Les plus créatifs d'entre vous pourront ainsi créer des minigames dédiés aux périphériques Sony via de nouveaux outils, mais également profiter de niveaux inédits jouables. Mais bon, évidemment, le gros morceau là aujourd'hui, c'était la PS Vita. On va voir ça tout de suite dans les news. I'm very proud to showcase for the first time in North America the successor to the PlayStation Portable. What you've come to know as NGP, our next generation portable, is officially named
PlayStation Vita. Nous l'avons eu en main. Avec ses 2 sticks analogiques, son écran tactile 16/9 5 pouces, son pavé multitactile arrière, ses appareils photo situés devant et derrière qui permettront de jouer avec la réalité augmentée comme c'est déjà le cas sur 3DS, son gyroscope et son accéléromètre 3 axes, ainsi que ses 2 modèles Wi-Fi et Wi-Fi 3G, respectivement proposés à 250 et 300 €. La PS Vita, connue il y a encore quelques jours sous le nom de NGP, compile un nombre assez impressionnant d'atouts susceptibles de convaincre à la fois les développeurs et les joueurs. Annoncée pour la fin d'année, la console portable sera rétrocompatible avec les jeux PSP et les Minis. Il sera également désormais possible de gagner des trophées en jouant à des jeux PS Vita qui viendront s'ajouter à ceux récoltés sur PS3. Enfin, l'une des grosses nouveautés de la console reste la possibilité de poursuivre une partie initiée sur PS Vita, sur PS3 et vice-versa. Voire de jouer en multijoueur sur les 2 plateformes comme ce sera le cas dans le prochain Wipeout. Les fonctionnalités sociales de la PS Vita promettent aussi beaucoup. Mais passons maintenant aux jeux annoncés en commençant par une compile de mini-games mettant justement en avant les spécificités de la portable. Pour parler de Little Deviants, nous allons laisser la parole au réalisateur du jeu qui travaille pour Big Big Studio, un développeur appartenant à Sony, déjà responsable de MotorStorm Arctic Edge sur PSP. Little Deviants is a collection of many games. We're going to have around 30 games in the final product. We've been showing 4 at E3 here today. Each game focuses on different aspects of the PS Vita hardware. So the cameras, the motion sensor, the microphone, the front and rear touchpads. Each game is going to utilize those features in many very different ways and interesting new ways, some of them. Du coup, on peut se demander quelle partie du hardware de la PS Vita leur a semblé la plus pertinente d'un point de vue gameplay. The rear touchpad is really interesting. I mean, we've done some what I think are cool gameplay features with the rear touchpad on its own and in combination with the front touchpad. But also the motion sensor is amazing. It's so sensitive, it's so accurate. So both those are really good parts of the hardware. Si la date à laquelle Big Big Studio a commencé à travailler sur la PS Vita reste secrète, le réalisateur a accepté de revenir pour nous sur le tout début du développement. We started off with just imagining that there's a piece of cloth, a flat piece of cloth, and you just put a ball on top, and you're just pushing under to roll the ball around. So one of the games that you've seen in the demo is really based on that concept, but we kind of wanted to take it further than that and then use all the different aspects of the hardware. So really the game spiraled from there. La version PS Vita de Uncharted était aussi présentée sur le salon. Nommée Uncharted Golden Abyss, cette dernière est encore à l'état de prototype et intégrait de très nombreuses, trop nombreuses fonctionnalités, comme la possibilité de tracer le parcours d'escalade de Drake à l'aide de l'écran tactile ou d'utiliser le gyroscope pour le déplacer. Visuellement impressionnant, ce jeu constituait une illustration déjà convaincante des capacités techniques de la portable Sony. Au même titre que Mario Kart sur 3DS, Mod Nation Racers s'annonce comme l'un des gros titres de la PS Vita, tout simplement parce que cette nouvelle version du jeu de cartes sorti sur PS3 s'adapte parfaitement au format portable. On espère ainsi que le titre offrira une compatibilité multijoueur avec la PS3, au même titre que Wipeout 2048, même si cette dernière n'a pas été annoncée. En revanche, on a pu constater de visu la prise en compte des écrans tactiles pour la création de circuits qui permet de manipuler le terrain et de tracer des parcours de façon intuitive et originale. Secouer la console permettra aussi d'effacer ou de créer des circuits de façon aléatoire. Comme Mod Nation Racers, la version PS Vita de Little Big Planet est une évidence. Celle-ci proposera un mode histoire original intégrant un gameplay classique mais aussi des fonctionnalités tactiles offrant une nouvelle approche qui se décline bien évidemment dans les outils de création. Outre les écrans tactiles qui permettront des interactions multitouch multijoueurs, le gyroscope sera également mis à profit, tout comme les capacités online de la console qui permettront à 4 joueurs d'interagir.
Un titre au potentiel énorme pour les gamers, les casuals et surtout les créatifs en herbe qui auront là de quoi s'amuser pendant longtemps, d'autant que cette version intégrera également les outils de la version PS3 de Little Big Planet 2. La franchise Wipeout a toujours été la vitrine des consoles Sony et ce n'est pas prêt de changer. La prochaine version, Wipeout 2048, dont vous voyez ici des images de la version PS Vita, sera jouable jusqu'à 8 en crossplay multi avec la PS3. La version portable intégrera également une dizaine de circuits inédits ainsi qu'une gestion du gyroscope et des écrans tactiles. Il sera ainsi possible d'incliner la console pour prendre les virages, tandis que le pavé tactile arrière permettra d'accélérer. Les armes sont bien sûr de la partie et il sera désormais possible de les activer à la voix. Reality Fighters se focalisait sur les fonctionnalités caméra et réalité augmentée de la PS Vita. On commence ici par créer son personnage à partir d'une photo prise avec la Vita. Et force est de constater que le principe fonctionne vraiment bien avec une modélisation plutôt fidèle aux joueurs. On customise par la suite son personnage à l'aide de nombreux paramètres comme la tenue, les armes et les accessoires utilisés ou encore le style de combat. Il y a enfin la bagarre qui peut se dérouler sur n'importe quelle surface à peu près unie. Sans être foufou en termes de combos ou d'attaques spéciales, Reality Fighters permet toutefois de se faire plaisir l'espace de quelques minutes et montre surtout quelques-unes des facettes technologiques intéressantes de la console de Sony. Everybody's Golf faisait partie du line-up PS Vita de cette E3 2011. Outre les fonctionnalités tactiles qui permettront de déplacer son personnage, le jeu intégrera également la possibilité de visionner le terrain à 360 degrés grâce au Six-Axis de la PS Vita. Mais le plus gros plus de cette version sera incontestablement la possibilité de jouer online, que ce soit au tour par tour ou en simultané. Toujours aussi cartoon et kikinou, cette version PS Vita n'a visiblement rien à envier à la version PS3 sortie en 2008. Justement, on va maintenant passer aux productions PS3 jouables sur cette E3 2011. Starhawk fait partie de ces grosses productions présentées par Sony à cette E3. La suite spirituelle de Warhawk a produit son petit effet, notamment grâce à la feature principale du jeu, le Build and Battle. Concrètement, vous pourrez invoquer à tout moment des structures comme des tourelles de combat ou des murs défensifs, et ce, en échange de la Rift Energy, cette ressource qui est au centre des conflits qui sévissent sur Frontier. Le mode solo vous permet d'incarner Emmett Graves, un mercenaire intoxiqué par la Rift Energy, mais encore en possession de ses moyens, contrairement aux hordes d'infectés que vous devrez affronter. D'une manière générale, l'action est vraiment présente et drôlement sportive, et on apprécie les différents terrains de combat. Il est effectivement possible de s'illustrer au sol en style third-person shooter avec votre personnage, mais aussi d'emprunter des véhicules aussi bien terrestres qu'aériens. Et lorsque l'on prend en compte l'aspect multijoueur de Starhawk, avec ses Capture the Flag et autres Team Deathmatch, on comprend qu'il s'agit ici d'une grosse production ambitieuse sur laquelle on risque de passer du temps. Voilà donc un titre doté d'une ambiance western de l'espace bien sympa, sur lequel on a hâte de donner un avis définitif. Si Last Guardian était l'un des grands absents de cette E3, la Team Ico représentait via Ico et Shadow of the Colossus Classic HD. Les deux jeux seront entièrement remasterisés en 1080p et seront jouables en 3D stéréoscopique. L'ajout de trophées fait également partie des nouveautés. Cette compilation sera disponible dès le 28 septembre prochain en France pour environ 40 €. Prévu pour le 19 octobre prochain, Ratchet & Clank All for One est une itération orientée multijoueur de la série Insomniac. C'est d'ailleurs toujours le studio californien qui s'occupe de ce beat'em all plateforme, jouable jusqu'à 4 en coop offline ou online. En offline, les 4 personnages seront sur le même écran et ne pourront donc pas trop s'éloigner les uns des autres. L'autre changement fondamental lié à cette nouvelle orientation multi touche la caméra, qui échappe désormais au contrôle du joueur. Les personnages jouables seront bien sûr Ratchet & Clank, accompagnés de Quark et du Dr Nefarious lui-même. Chacun ayant bien évidemment ses propres armes et pouvoirs. Assez joli et jouable avec des lunettes 3D, Ratchet & Clank All for One semble assez grand public. Espérons donc qu'il proposera un challenge susceptible de satisfaire les amateurs de cette série, jusque-là très gamer.
Dévoilé lors de la conférence Sony, via un joli trailer cinématique, Sly Cooper Thieves of Time n'est plus développé par le studio Sucker Punch, à qui l'on doit le très bon Infamous 2, mais par Sanzaru Games. Le studio n'en connaît pas moins la licence Sly Raccoon puisqu'ils ont travaillé sur The Sly Collection, sorti sur PS3 fin 2010, qui regroupait les 3 jeux PS2, remasterisés en HD. Toujours en cel shading, ce 4e Sly Raccoon est le premier titre de la série développé pour et sur la PS3. Prévu pour 2012, il reviendra aux sources de la saga avec de la plateforme, des combats de boss épiques, mais également pas mal de nouveautés comme la gestion de la 3D stéréoscopique ou encore la possibilité d'utiliser des costumes, plus seulement pour se déguiser, mais aussi afin de conférer de nouveaux pouvoirs à Sly. Bon, on aurait préféré un nouveau Jak and Daxter, mais c'est déjà pas mal. Quant au mode multi, il devrait être bien présent, mais feront l'objet d'une annonce plus tard. Voilà, on a fait le tour des principaux titres Sony présentés à cette E3. On se retrouve donc dès lundi pour s'intéresser au stand Microsoft et à quelques perles, comme le jeu XBLA Insanely Twisted Shadow Planet.